Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron au micro comme d'habitude avec vous. Je vous rappelle rapidement le concept de Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais juste aller à la rencontre de notre belle francophonie locale avec des belles personnalités et ensemble, on va parler de leur pays ou de leur région d'origine, de leur culture qui leur est propre et surtout de comment ils arrivent à vivre leur francophonie pleinement ici à Toronto. Je rappelle au passage que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Avec moi aujourd'hui, j'ai Céline Nastasman. Comment ça va aujourd'hui, Céline? Bonjour, bien, bien, et toi? Eh ben écoute, ça va super, je suis très contente. On va parler de la Turquie, parce que toi, tu es originaire de Turquie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs de chaque FM 105.1? Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Céline. Je suis étudiante à l'Université de Toronto en troisième année. Et donc, oui, je suis d'origine Turquie, Ankara. Et je suis trop contente d'être ici aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps tu es arrivé au Canada, toi? Oui, donc je suis venue au Canada, ça fait 3 ans. Donc, je suis juste venue au Canada pour faire mes études supérieures. Et oui, donc ça fait déjà 3 ans. C'est compliqué à imaginer. On dirait que c'était juste hier, mais oui. Le temps passe vite quand on s'amuse en général, hein. Qu'est-ce que tu penses, Céline, avoir ramené dans ta valise, dans ton sac, t'appelles ça comme tu veux, de ta culture turque ici? Est-ce qu'il y a des trucs particulièrement que tu penses avoir ramené avec toi? Alors, je dirais, alors déjà, je veux juste dire que c'était dommage parce que la première fois que j'étais venue au Canada, j'ai pas pu ramener de la bouffe turque. Mais plus que ça, bah, je pense que oui, déjà que bah, comme je suis turque, je pense que déjà de ma manière d'être, je rapporte tout ce que mon pays m'a un peu donné en moi-même. Mais peut-être, je sais pas, l'hospitalité turque, peut-être? Je sais pas, mais sinon, bah oui, un peu comme ça. Mais Et pas. de quoi tu es la plus nostalgique, Céline, par rapport à ton pays? Tu disais là, tu as peut-être amené un petit peu de cette hospitalité chaleureuse à la mode turque. Est-ce que c'est ça qui te manque le plus ou il y a d'autres trucs qui te manquent le plus? Tu as parlé de bouffe aussi. En général, à cette question, c'est souvent la famille, la bouffe, les trucs qui reviennent le plus souvent. Mais enfin, de quoi tu es le plus nostalgique? Je dirais, oui, je dirais la famille. Premièrement, c'est la famille, parce que là, je suis ici toute seule, donc je suis venue, ma famille, c'est toujours en Turquie, ils sont toujours en Turquie, et je dirais plus la famille, donc premièrement, parce que là, je suis toute seule, et le fait d'être, tu vois, en Turquie, quand tu rentrais de l'école, il y avait ta famille qui t'attendait, ici, bah, c'est juste moi-même. Donc oui, la famille, et après, bah, évidemment, la bouffe, parce que, non, en vrai, la cuisine, c'est juste la cuisine, je sais que tout le monde dit ça, mais ça manque vraiment. Mais non, en vrai, donc la famille, la cuisine, et peut-être, oui, c'est vrai que, bon, je sais pas, cette chaleur de, tu vois, oh, t'es turc aussi, tu vois, ça me manque aussi. Quand tu dis aux gens, oh, je peux t'aider, enfin, un peu, je sais pas si ça fait. L'entraide, la chaleur humaine un petit peu? Oui, et parce que, enfin, je sais pas si c'est voilà ce que tu cherches, mais quand j'étais venue au Canada, je j'attendais pas autant de Turcs en fait. J'étais tellement surprise, non vraiment, parce que j'étais dans une location, enfin, dans une résidence universitaire pendant ma première année, et je suis rentrée, et à un moment, j'entendais que du turc. Et j'étais en mode, mais non, en fait, attends, je suis au Canada ou pas, du coup? Et là, j'étais trop contente de ça parce que, tu vois, je dis, ah oui, tu vois. Et d'un coup, j'ai eu ce cercle de personnes turques à qui, tu vois, je les connais tous. Peut-être que je suis pas amie avec eux, mais il y a vraiment cette grande cercle turque au Canada que je m'attendais pas du tout, en fait. Mais justement, Céline, c'est marrant que tu dis ça parce que ma prochaine question, c'était comment elle est la communauté turque ici? Est-ce que justement, tu as eu la chance de pouvoir reconnecter avec pas mal de gens? Est-ce que ces gens, d'ailleurs, ils viennent du même endroit, d'Ankara, comme toi? Comment elle est répartie? Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce qu'elle s'organise? Elle se rencontre souvent?
je sais pas, elle fait des pique-niques l'été, des barbecues, des trucs qui sont un peu fédérateurs et qui rassemblent, ou alors elle est un petit peu dispatchée et c'est un petit peu difficile de connecter avec. Alors, de mon expérience, déjà, le fait que je les ai rencontrés, c'était un peu au hasard parce que je m'attendais pas du tout. Et du moment, enfin, cette rencontre, cette espèce de rencontre, bah, ce qui fait que c'est que tu t'y attends pas. Et après, quand les deux personnes se rendent compte que tu es turc, bah, tu vas vers eux et tu t'introduis. Déjà, comme le cercle se grandit un peu. Et sinon, bah, moi, personnellement, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes d'Ankara. La majorité vient d'Istanbul. Euh, donc, par exemple, oui, donc là, j'ai rencontré deux ou trois gens d'Ankara. Et ce qui est drôle, c'est que bah, après, tu te rends compte que, bah, particulièrement pour Ankara, c'est une petite, enfin, c'est pas si grande que Istanbul. Du coup, tu te dis, ah, mais en fait, ah, tu connais X, Y d'Ankara et tout. Donc voilà, ton cercle se grandit un peu comme ça. Mais sinon, pour l'université, il y a une association turque qui organise des événements, euh, plutôt ouais, comme des, vas-y, on va faire un petit soirée turque dans un restaurant ou dans un club avec les musiques turques. Donc il y a cette association qui à l'Université de Toronto et c'est grâce à ça que j'ai rencontré pas mal de personnes aussi. Et comment ça s'est passé ton parcours d'intégration? Parce que toi, tu me disais, ça faisait 3 ans que tu es arrivé. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était un peu plus dur que tu l'avais imaginé? Comment ça s'est passé pour toi, Céline? C'était un peu plus dur que j'imaginais. En plus, alors, j'avais l'expérience de vivre dans un autre pays que Turquie, parce que j'ai aussi vécu en Oman en Oman pendant 8 ans. Du coup, j'avais l'expérience, mais même ça m'a pas assez préparée, parce que déjà, je devais vivre complètement seule, particulièrement pendant ma première année, j'étais en coloc et tout. Alors, la coloc, c'était affreux. Bref, mais c'était compliqué d'être. Et en plus, le temps horaire, genre, tu vois, moi je me dis, ah, je vais appeler mes parents, et après, oh, il est déjà minuit en Turquie. Tout ça, ça a fallu un peu de temps pour m'adapter et tout. Et je pense que quand j'étais venue, il y avait le Covid. Et En plus, ouais. ouais, et je suis venue toute seule parce que mes parents, ils n'ont pas pu venir avec moi. Du coup, je devais m'emménager toute seule. Et faire tout ça, déjà, c'était un peu compliqué. Et après, il y a l'université qui est venue dessus. Et alors, par contre, là, changement université, lycée, ça, c'était un peu compliqué aussi. Donc, le début, c'était plus compliqué parce qu'en plus, j'étais jamais venue au Canada avant. Donc, je connaissais pas le pays non plus. Et donc, il fallait que je trouve un peu les moyens de, oh, OK, s'il me passe un truc comme ça, je dois aller là-bas ou la banque fonctionne comme ça, tu vois. Tout ça, c'était un peu plus compliqué. J'aurais aimé que j'ai un parent à côté de moi, mais non, ouais. C'est quoi les principaux défis auxquels tu as été surmonté et puis comment justement tu as réussi à venir à bout de tous ces défis? Alors déjà, bon, je veux dire, la banque, parce que j'ai vraiment pas d'expérience bancaire, tout ce qui est économie, enfin, ça capte pas. Et du coup, je devais aller mettre un peu de l'argent, ouvrir un compte, une- euh, avoir tous ces crédits et ça. Et en fait, ben, c'est juste j'ai posé beaucoup de questions à la dame. Elle m'a donné plein de feuilles que j'ai pas lues. Je vais pas dire, je vais pas mentir, j'ai pas lu, mais je les ai envoyées à ma sœur. Du coup, elle me dit, vas-y, est-ce que c'est comme ça qu'on fait ça? Elle m'a dit oui. Donc, peu à peu, après, Par contre, ce que j'avais, c'est qu'on avait des amis de famille. Et eux, ça faisait 20 ans qu'ils vivaient ici. Du coup, il y a un moment, je demandais à eux aussi, ils m'ont aidé pas mal. Donc, c'est le temps. En vrai, le meilleur truc, c'est le temps. Donc, je dirais, moi, c'était plus, bah, en tant que Canada spécifique, c'était bah, la banque. Et après, c'était l'hiver. Alors, par contre, là, il n'y a personne qui peut t'aider. C'est Là, juste, la seule chose qui puisse t'aider, c'est un bon manteau et une bonne paire de chaussures en vrai, non? oui. Même une petite anecdote sur ça. Je sais pas si tu veux que Mais je le dise. carrément, vas-y, donne-nous. Donc, j'étais en train de marcher à l'école. Et c'était en février. Et là, je marche et je vois ces petits trucs blancs et tout. Et après, je me dis, mais attends, est-ce qu'il se passe quelque chose dans mes yeux? Enfin, voilà, je commence à paniquer et tout. Et bah, en fait, non, c'était juste mes sourcils qui étaient en train de, bah, à cause du froid. Je voyais ça, en fait, je voyais des petits morceaux de glace, enfin, pas de glace, mais ouais. Des petits morceaux de neige, des tout petits Neige et flocons de tout. neige. Oui.
Donc c'était drôle. Je me disais, attends, je perds la vue ou quoi? Mais non, en fait, c'était le poids. Il n'y a pas de aussi gros froid, enfin de moments de période aussi froide en Turquie. Du coup, c'était un peu ton premier hiver, non? Oui, enfin, alors j'avais quand même un peu de la chance parce que Ankara a cette notion de vent comme au Toronto. Moi, parce que Toronto, ça va mal quand il y a du vent. Et ben, à Ankara particulièrement, il y a cette même sens de vent où il fait vraiment froid. Mais alors, donc j'avais quand même, tu vois, un peu de préparation et je voyais de la neige à Ankara, ça neige beaucoup aussi. Mais alors, par contre, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Parce que si Ankara, c'est une échelle de 5 alors au Canada, ça te met sur une échelle de 10. Donc, ça m'a un peu préparé, mais c'était pas. Parce que, par exemple, c'était l'hiver dernier, j'ai vu -31. Alors, par contre, ça, c'était une expérience aussi. Parce que j'ai jamais vu -31 dans ma vie. Et oui, non, c'était. Ouais. Est-ce que, Céline, justement, dans ton parcours d'intégration, tu as fait appel à des organismes locaux ou à des programmes d'intégration pour les nouveaux arrivants? Ou alors, au final, c'est plus via l'école, via l'Université de Toronto que tu as réussi un petit peu à te faire une petite place ici à Toronto? Oui, c'était plus. Alors, j'ai pas eu. C'était plus via l'école, parce que c'était mon ressource, la plus grande ressource que je disposais, dont je disposais. Du coup, vraiment, c'était plus les choses vers officielles, on va dire, c'était l'école. Et après, sinon, c'était plus expérience, vas-y, famille ou bien amis, tu vois. Mais je dirais, enfin, organisation, organisme, c'était plus l'école, là. Et selon toi, quels sont les défis? On parlait des tiens tout à l'heure, mais à ton avis, quels sont les défis auxquels les nouveaux arrivants francophones y sont confrontés ici en arrivant à Toronto? Parce que il y a la barrière de la langue, forcément, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles tu penses, ce serait quoi selon toi? Moi, j'allais dire la langue parce que particulièrement, moi, j'attendais pas que. Enfin, moi, je pensais parce qu'au Canada, on dit, oh oui, il y a deux langues officielles, c'est anglais et C'est français. bilingue, ouais. Bilingue. Et tu t'attends bah, que les gens aient un niveau de français élevé, d'une manière. Enfin, voilà. Mais donc, j'étais contente. Parce que moi, je pensais, par exemple, que j'allais parler plus en français que ce que je parle maintenant. Que j'allais avoir plus d'opportunités pour parler en français. Mais plus j'ai rencontré mes amis canadiens, plus ils m'ont expliqué ce que c'était. Par exemple, eux, ils apprenaient français, mais ils apprenaient juste au lycée, par exemple. Donc, c'était pas le même. Donc, j'attendais plus. Oh, j'étais plus contente d'avoir l'opportunité de parler, de pouvoir parler en français, mais c'était pas pareil. C'était pas ce que j'imaginais, d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, oui, je dirais, ouais, donc, ouais, je dirais la langue. Et sinon, bah, je pense que si vous... Alors, ça dépend de d'où vous venez. Moi, je venais, enfin, moi, je suis de Turquie, et je pense que Turquie est proche de cette lifestyle européen plutôt, où ouais, la nuit, il y a plein de choses à faire, par exemple. Il n'y a rien qui se ferme tôt, ou enfin, il y a des clubs, il y a des bars, il y a des restaurants. Enfin, en Turquie particulièrement, alors je dis, en Turquie, tu vois, les stores et tout, ça se ferme pas à 8 heures et après, voilà, on va juste au restaurant. Il y a plus de choses à faire, particulièrement. Et c'était ça, par exemple, je suis venue ici. C'était plus oh, à 8 heures, Eaton Center se ferme et tu vois, il fallait passer à autre chose. Donc, pour moi, personnellement, j'ai eu cette shift plus north américain, tu vois, comme on voit un peu dans les films. Donc, c'est ça que j'ai essayé plus de m'adapter parce que bah, c'était plus différent que la Turquie, quoi. Et justement, tu donnerais quoi comme conseil aux personnes qui viennent d'arriver, mis à part de regarder leur montre pour pas être en retard, parce que c'est vrai qu'ici, tout est plus tôt, tout ferme plus tôt. Les gens ont tendance à dîner le soir à 18 heures. Mm. Moi, j'ai une culture méditerranéenne, francophone, française. Moi, chez moi, même en famille, on mange pas avant 8h30, 9 heures le soir. Même s'il y a des personnes un peu âgées, on va manger à ces heures-là parce que à 6 heures, pour nous, c'est la fin de l'heure du thé. On a pris un goûter vers 4 heures, 4h30 avec un petit gâteau, un thé. À 18 heures, on n'a pas faim. Mais voilà, quels seraient les conseils que tu donnerais justement à des gens qui viennent d'arriver pour justement s'épanouir au maximum et s'intégrer le mieux possible ici? Je dirais, déjà le temps. Il faut pas attendre que tout se fasse rapidement et tout. Et tu vois, il y a tout. Je vois la vie comme des petits puzzle pieces.
Et du coup, tout va se rendre mais un peu avec du temps. Bref, mais sinon, ouais, le temps, ça va aider. Et sinon, bah, c'est chaque jour, il faut essayer un autre truc. Donc, vous voyez, par exemple, je sais pas, chaque jour, si vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire et de ne pas faire. Et moi, je dis en vrai, c'est le temps où tu peux tout peux t'adapter à tout. Et c'est juste, il faut un peu de temps. Et oui, je dirais, c'est un peu comme ça. Et avec le temps, parce que par exemple, tu peux aussi te rendre compte, ah, ok, par exemple, au métro, faut pas faire ça, au métro, faut faire ça. Même ça, c'est différent. Donc, c'est juste chaque jour dans ton routine, tu vas juste voir que bah, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas. Et Au final, c'est un peu avec l'expérience, quoi. C'est en devenant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dit l'expression, quoi. oui, exactement. Céline, est-ce que pour toi, tu trouves que justement c'est important de rappeler que la francophonie, elle est diverse? Parce que souvent, quand tu vas parler français, quelque part, on va souvent te dire, soit tu viens de France, soit tu viens du Québec. Les gens ont tendance à oublier que le français, c'est une langue qui est parlée partout dans le monde, que des pays avec la langue française de base comme langue officielle, c'est énorme aussi. Et du coup, des fois, souvent, on a tendance à oublier que, bah, au-delà de la France et du Québec, la francophonie, elle est large, elle est variée. Elle est diversifiée, on n'a pas les mêmes têtes, on ressemble à plein de trucs différents. C'est vraiment une pub Benetton à chaque fois. Est-ce que justement tu trouves que rappeler à quel point cette francophonie, elle est très très vaste et diversifiée, ça peut permettre justement aux gens d'arrêter de faire des amalgames et peut-être aussi à lutter un petit peu contre les discriminations? Oui, je suis d'accord. Comme tu as dit, bah, par exemple, moi, si tu... En Turquie, je vais plus juste parler de Turquie. En Turquie, tu t'attends pas que la personne sache sait parler en français. C'est plus rare, je dirais. Mais c'est pour ça, genre, que tu dois pas mettre les gens dans des catégories. Et je suis d'accord, mais ici au Canada, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent compte pas de ça. Ils disent, ah, mais ah, tu sais parler en français? Tu es française? Mais non, en fait, je suis pas française. J'ai aucun rapport à la France, sauf le fait que je parle en français. Et oui, enfin, je pense que voilà, c'est ça. Plus au Canada, les gens se rendent compte pas de ça. Euh, mais oui, non, moi, je suis trop contente de parler en français parce que il y a, il y a comme tu as dit, c'est tellement diversifié. Et donc voilà, non, c'est une bonne heure. Et c'est aussi, bah, les gens, ils te mettent plus dans des catégories parce qu'ils ils savent que ça, ils connaissent juste ça. Pour eux, c'est juste, ah, c'était soit France, soit québécois, voilà. Mais Mais c'est plus vaste que ça, forcément. Sinon, on ne se parlerait pas aujourd'hui, par exemple. bon. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette interview, ma chère Céline. C'est va être plus comme un quiz, en fait. Donc, je veux que tes réponses, elles soient spontanées et que tu me dises un petit peu la première chose qui te passe par la tête. OK? Allez, let's go. Donc, quelle est l'actrice ou l'acteur le plus connu en Turquie? Ok, l'actrice, je dirais, c'est Hande Erçel. C'est une actrice, en plus, enfin voilà, donc elle. Et acteur, c'est plus compliqué. C'est, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Oh non, 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 non. J'ai son visage, j'ai pas son nom. Attends, une seconde. J'ai oublié. Non, mais une actrice, ça m'allait, c'était soit un acteur, soit une actrice, donc t'inquiète, on prend la femme que t'as dit, ça, c'est OK. Maintenant, on va parler musique. Si on devait dire un chanteur ou une chanteuse la plus connue en Turquie, ce serait qui selon toi? En Turquie, je dirais. Oh, il y en a tellement. C'est compliqué parce que, tu vois, en Turquie, c'est différent que ailleurs. Bah dis-moi alors celle que tu préfères. Oui, alors, je dirais Tarkan. Ah, j'ai trouvé. Vas-y, non. Tarkan. Il est considéré comme le plus populaire en Turquie. C'est celui qui chantait la chanson Kiss Kiss? Yes, oui, exactement. Oui, voilà. Je connais, je me rappelle, elle a fait un buzz incroyable cette chanson il y a quelques années. Oui, exactement. Non, parce que oui, c'est lui. Et j'ai encore une anecdote sur lui, mais je sais pas si tu le veux. Allez, donne, on prend toutes les anecdotes ici. Ok, alors, retour en Oman. Donc, je suis en CE2, c'est mon première année dans un pays que j'ai jamais vécu, jamais connu même avant de partir. Et on est encore, on fait théâtre ensemble. J'ai un club de théâtre. Et dans ce théâtre, on a cette scène de danse orientale qu'on va faire. Donc, voilà. Et, il- et avant qu'on commence ça, bah, la principale, la personne, l'organisatrice de cette club de théâtre,
elle a mis une chanson. Elle a dit, oui, vous allez danser à ça. Et c'était une chanson de Tarkan. Et j'étais en mode, oh, attends, moi je suis turque, je connais cette chanson. Ça m'avait rendue tellement heureuse. Bref, donc oui, je dirais Tarkan. Et Si oui, je te disais un film culte turc, ce serait lequel? je peux donner une série. Ouais, carrément. C'est cette série sur Sultan Suleiman d'Ottoman, que ça a fait vraiment une big hit. En plus, particulièrement dans les pays arabes. Donc oui, je dirais ça. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens. Maintenant, les séries turques, ils deviennent de plus en plus populaires. Redonne-nous le nom, j'ai pas compris le nom de la série. Euh, Sur le Sultan Suleiman, c'est Muhteşem Yüzyıl en turc. Mais je connais, c'est un autre nom en français et en anglais, j'imagine. Mais c'est cette série sur bah, le sultan ottoman, Suleiman, et sa vie, et ses sultans, son harem et tout. Donc oui, non. C'était une série Euh, avec Ce beaucoup serait quoi d'années. le plat le plus typique en Turquie? Est-ce que tu peux nous l'expliquer histoire de nous mettre l'eau à la bouche un petit peu? Moi, je vais partir avec mon préféré, mantı. Mantı, c'est comme des raviolis, on va dire. Ou c'est comme, ils sont petits, des espèces de raviolis, et il y a de la bœuf dedans. Et tu mets un peu de yaourt dessus. Après, tu as fait une petite sauce tomate avec du beurre. Et c'est ça, ouais. Donc, c'est trop bon. Ils sont des petits mini, là, genre tout petits, des petits triangles. Imagine des triangles raviolis. Et c'est trop bon. C'est juste trop bon. Et en boisson, ce serait quoi la boisson officielle en Turquie? Ayran. C'est c'est une base de yaourt aussi. Donc, c'est comme. Oui, donc ayran, c'est comme une espèce de labneh que tu bois. Si je te dis, Céline, je vais bientôt partir en Turquie, j'ai vraiment envie de visiter le truc le plus touristique ou l'endroit le plus magnifique. Bref, un endroit que je dois absolument pas rater avant de rentrer ici au Canada. Qu'est-ce que tu me conseillerais de visiter? Et pourquoi? Déjà, Istanbul. Je sais que je suis de Ankara, mais non, va pas à Ankara. Voilà, juste va à Istanbul, touristiquement. Bah, tout ce qui est les mosques, bah, mosque bleu. Et sinon, juste le fait que bah, tu vois, c'est les trois bridges. Ah, j'ai oublié Les le trois nom. ponts? Les trois ponts, exactement. Tu vois les ponts et tu vois le Bosphore. Déjà, il n'y a que ça. Juste le fait de voir Bosphore, moi, ça me rend tellement heureuse. Donc, ouais. Il va à Istanbul. Si tu veux plus histoire, va au Mosque Bleu et tout ce qui est bah, l'endroit à côté du Mosque Bleu parce que c'est vraiment le quartier historique. Et sinon, bah, le Bosphore. C'est quoi le sport le plus pratiqué, le plus populaire en Turquie? Football. Alors, le football, Ouais. Vous le avez foot. des bonnes équipes en plus en Turquie pour le football. Oui, oui, oui. Donc, il y en a. Galatasaray, c'est chez vous. Oui, c'est chez nous. Je suis pour Galatasaray aussi. Donc, oui, non. L'expression la typique turque, que par exemple, justement, tu disais dans le dortoir au début de cette interview, tu entendais des gens parler turc, peut-être avec des petites expressions que tu reconnaissais, ou admettons, tu es dans la rue, tu entends quelqu'un dire un truc spécifique, tu dis waouh, c'est sûr qu'il est turc, lui, s'il dit ça, genre. Alors, quelle serait justement cette expression typique spéciale turque? Déjà, je vais dire parler avec les mains. Juste ça, c'est pour les gestes Non, aussi. mais ça marche partout. Moi aussi, je parle beaucoup avec les Ah, mains depuis non, tout à l'heure. c'est vrai. Donc, ok, je vais dire plus verbal. Je dis beaucoup yani. C'est une sorte de alors, une espèce de alors. Comme une petite virgule quand on parle. Oui, oui, une petite virgule quand exactement. Exactement. Je dirais yani, je dirais Ofia. Les gens, quand nous, on a cette manière de dire, ou tu vois, en français, c'est plus oh, bof, voilà. Nous, c'est plus Ofia. C'est ouais, des petits comme ça. Ok, Et des petites expressions comme ça qui font entre deux phrases, tu places des petits mots comme ça. oui. Ok. C'est quoi le stéréotype, le cliché le plus connu sur les Turcs? Alors, à chaque fois, je préfère repréciser ma question parce qu'elle a l'air toujours un peu spéciale comme question. Mais par exemple, moi, je viens de Paris, en France. S'il y a bien un cliché sur les Parisiens, c'est qu'on fait tout le temps la tête, on n'est jamais content, on est un peu vulgaire, il faut tout que aille très vite tout le temps parce qu'on n'a pas le temps. Si on compare à la Turquie, ce serait quoi le cliché un peu généralisé, le stéréotype sur la communauté turque?
Euh, Ça peut être positif, hein, ça peut être quelque chose de bien, hein. Par exemple, qu'on est hyper chaleureux ou des trucs comme ça. Moi, je dis toujours un truc négatif sur Paris parce que ça me fait rire et que en vrai, c'est tellement vrai. Mais il y a des trucs super positifs sur Paris aussi, hein. oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, alors, je veux dire par positif parce que c'est vraiment plus facile d'imaginer. Bah, comme j'avais dit auparavant, avant, c'est la chaleur, cette chaleur des Turcs, cette générosité, cette «Oh, je peux t'aider alors que je te connais même pas». J'ai remarqué ça, par exemple, cette différence quand on parlait entre Canadiens et moi. Moi, par exemple, même si une personne que je connais pas, j'ai tendance à vouloir l'aider. Enfin, bon, ça, c'est pas juste aux Turcs, bien sûr, pas du tout. Mais alors qu'au Canada, c'est plus, je connais pas, c'est pas mon problème. Bref, donc ça, c'est positif. Et négatif, bah, peut-être sur la religion, j'imagine. Euh, parce Par que, rapport à ouais, quoi? J'ai pas compris. sur la religion, La peut-être. religion, ouais. Parce que peut-être que parce que alors la Turquie, qui sont les Turcs? Cette question que je sais même pas. Dans des questionnaires, parfois, il faut dire oui, votre ethnicité. Alors par contre, je sais pas. Alors je suis sûre que. Mais oui, beaucoup de personnes pensent qu'on est arabe aussi. Oui, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est arabe. Ok. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et la Turquie? Est-ce que c'est des vols directs ou est-ce qu'il faut transiter par quelque part? Comment ça se passe? Alors, il y a 12 heures de vol pour aller à Istanbul. C'est direct. Donc, Toronto, Istanbul, c'est direct. C'est chaque jour. Euh, et, mais par exemple, moi, je vais à Ankara. Il n'y a pas de direct, donc je dois passer par Istanbul. Et ouais, non. Donc, Toronto, Istanbul, c'est direct. Il y a aussi des vols de Turkish Airlines, au moins. Montréal, Istanbul. Et ils ont commencé à Vancouver, Istanbul aussi. Il y a combien d'heures de décalage justement entre Toronto et chez toi? Chez moi, il y a 8 heures pendant l'hiver. Ah ouais, d'où le calcul avec l'appel des parents parce que forcément 8 heures c'est une journée de travail, c'est plein de choses donc du coup, faut toujours calculer. C'est quoi la capitale de la Turquie? Ankara, là où je suis. Et c'est marrant parce que du coup, Ankara, c'est plus petit qu'Istanbul, qui n'est pas la capitale, et que quand on parle Turquie, en général, la première chose, en général, les gens pensent plus facilement à Istanbul qu'à Ankara. Oui, c'est un peu comme au Canada. Vous voyez, pas mal de Avec gens qui Toronto et Ah, Ottawa, exactement, c'est un peu ça. Ankara, c'est même fonction que Ottawa, c'est plus politique, administratif. administratif. Du coup, c'est pour ça il y a plus de personnes. Enfin, si voilà, généralement, si vous allez voyager en Turquie, vous n'allez pas passer par Ankara ou peut-être vous allez juste passer un jour. Mais c'est plus Istanbul qui fait le buzz. Et est-ce qu'il y a plusieurs dialectes en Turquie? Est-ce que les gens parlent plusieurs langues? Et ce serait lesquelles? Raconte-nous un petit peu. Oui, alors au nord, il y a plus un dialecte, on les appelle Laz. Eux, ils ont plus un dialecte différent. Sud, il y a aussi un petit dialecte au sud-ouest, vers Izmir et plus Méditerranée, cette côte littérale. Il y a aussi, c'est pas forcément un dialecte, mais ils appellent des choses plus différentes. Enfin, il y a par exemple certains mots, c'est différent que ce qu'on appelle Ankara, par exemple. Et sinon, bah, à l'ouest, je sais qu'il y a il y a les Kurdes. Donc, voilà. Et oui, donc, cette dialecte, ça change, mais vraiment en tant que dialecte, je dirais le nord, parce que eux, c'est vraiment, tu l'entends, de manière qu'ils parlent. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français? Parce que moi, à titre personnel, j'ai des amis à moi qui sont d'origine turque, enfin qui viennent de Turquie, ils sont ici au Canada. Ils parlent français aussi. J'ai l'impression que c'est assez commun quand même. Pourtant, c'est pas un pays maghrébin comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, même le Liban, où forcément le français est même limite inculqué à l'école. Ça fait partie de la culture de tous les jours. C'est quand même assez fréquent. En Turquie, le turc, c'est complètement différent. Il n'y a pas forcément une culture francophone obligatoire. Pourtant, j'ai l'impression que les Turcs, ça parle quand même pas mal français. Oui, alors, je dirais que toujours, pour l'instant, c'est pas si commun que ça. C'est pas si commun pour un Turc de parler en français. Mais, par exemple, si tu me regardes, vas-y, moi, je pense que je fais plus partie de l'exception, un peu comme tes amis aussi, mais de plus en plus, ça devient plus.
courant parce que les gens, ils veulent plus apprendre de langue, ils veulent plus de... Et bah, le français, bah, c'est un peu... Parce que l'anglais, maintenant, c'est plus... Tu apprends l'anglais, mais tu dois un peu l'apprendre quand même, même si voilà, tout le monde parle anglais, donc tu dois le savoir. Donc... Et après, l'anglais, c'est vraiment le français qui vient. Donc, il y a plus de personnes qui apprennent le français. Et en plus, il y a un truc en Turquie, c'est que bah, déjà, il y a des écoles. Donc, moi, mon école, je vais donner un petit... je viens de lycée français Charles de Gaulle, d'Ankara. Et donc, c'est une école totalement... Enfin, ça, c'est connecté au ministère de l'Éducation française en France, donc aucun rapport avec la Turquie, sauf le fait que c'est en Turquie. Bref, et il y en a aussi un à Istanbul. Il y a ces deux écoles où on passe le bac, c'est vraiment un lycée Ouais, comme les français. lycées français partout Voilà, dans le monde, au final, c'est pour exactement. permettre aux expatriés français d'avoir leurs enfants qui suivent les mêmes programmes et si jamais ils doivent revenir en France, ils sont toujours au même niveau en fait. Exactement. Mais aussi, à Istanbul, il y a aussi des écoles, et à Ankara, des écoles ou des lycées, plutôt des lycées, où tu peux rentrer et tu apprends le français là-bas et c'est quand même alors, je sais pas comment ça se passe, mais c'est moitié turc, moitié français, francophone. Mais beaucoup de personnes, et c'est des lycées hyper prestigieuses. Enfin, par exemple, les Turcs, ils passent un peu cette espèce de brevet aussi, cette évaluation pour aller rentrer au lycée. Et la note que tu dois avoir pour ces lycées est vraiment Très élevé. très élevée. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui commencent à vouloir intégrer ces lycées français d'une manière. Euh, et après, il y a aussi, bah, à Istanbul, il y a aussi l'université Galatasaray. Et ça, c'est bah, l'université française où tu apprends. Tu as des cours en turc, mais c'est plus des cours en français. C'est vraiment l'université enfin, française. Donc, il y a plus de gens qui intègrent cela, même si c'est pas particulièrement seulement un lycée français il y a plus de gens qui intègrent bah, ces lycées prestigieux parce qu'ils veulent apprendre le français, oui. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle en Turquie et ce serait laquelle? Euh, je- Oui, je connais pas le nom, mais alors dans une ville en Turquie qui s'appelle Konya, ici il y a cette danse traditionnelle où les hommes, ils mettent une espèce de robe. Peut-être que tu as vu en Cappadoce et tout ça, ils dansent, ils tournent, et les personnes tournent, et ils mettent cette espèce de robe blanche, et quand ils tournent, bah ça... La robe, elle prend du volume un peu? Exactement. Donc c'est vraiment ça que j'imagine d'un coup. C'est quoi l'hymne national turc? Alors, je te demande pas de le chanter, Céline. À chaque fois, les gens sont là. Oh, non, je vais pas la chanter. Non, je te demande pas de chanter. Juste donne-moi le nom de l'hymne national et un petit peu de quoi ça parle, forcément. Oui, donc c'est Istiklal Marşı. Ça s'appelle Istiklal Marşı. Oui, c'est juste. Ça veut dire quoi, istikamache? Je sais pas comment traduire. Désolée. Ma traduction français-turc, parce que mon turc est plus. Alors, j'ai la honte de dire ça, mais mon turc est pas si. Tu vois, je suis turque Ça parce que. commence à rouiller un petit peu parce que tu le pratiques plus. Oui, et aussi, enfin, il y a un moment particulièrement vrai, bah, avant de venir à l'université, je pensais même en français. Alors, donc du coup, mon turc, c'est un peu, voilà, donc je sais pas faire la traduction. Ok, Et, c'est ok, mais est-ce que tu sais un petit peu de quoi ça parle, cet hymne? Non, pas forcément. Eh bien, les auditeurs de Choc FM, vous ferez vos recherches sur l'hymne national turc. Et comment il est le drapeau turc? Est-ce que tu peux le décrire pour les gens pour qu'ils puissent l'imaginer un petit peu? c'est rouge, et on a, comment dire, on a une étoile et Et un croissant? non, voilà, croissant et étoile blanc, et, et le drapeau est rouge. Et ben voilà, on a appris un peu plus sur cette belle communauté turque. Avant de terminer cette entrevue, Céline, est-ce que tu aurais quelques mots à dire, que ce soit à la communauté turque francophone de Toronto ou aux auditeurs de Choc FM en général ou aux nouveaux arrivants de manière encore plus générale? Je te laisse 2, 3 minutes justement pour dire un petit peu ce que tu veux, ma chère. Oui, merci. Alors, pour la communauté, je vais déjà parler pour la communauté turque qui sait parler en français. Bah, déjà, on a tellement de la chance parce qu'on partage la culture de la France, la francophonie, on partage aussi cette culture turque. On a tellement de la chance parce que moi, quand je m'introduis aussi, non, j'imagine, j'espère que tu peux voir ces différentes cultures en moi, j'espère. Bref, donc
On a tellement de la chance de parler en notre langue, d'être de part de plusieurs communautés. Alors sinon, merci de m'avoir écouté pour les étudiants de Choc FM. Merci de m'avoir aussi donné une opportunité de parler en français après 3 longues années. Et ben sinon, pour les nouveaux arrivants au Canada, ça va être compliqué, mais même si c'est Canada ou un autre pays, ça va toujours être compliqué. Avec un peu de temps, il y a tout qui se met en place. Bon, ben voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va laisser Céline. Encore un grand merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé avec nous ces petits morceaux de ta culture turque et puis de comment tu vis ta culture francophone ici à Toronto. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco, un projet qui, je vous rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt!